Nous allons partager notre thème abordé depuis le dimanche. La terre, lieu de connexion pour la mission divine, non lieu d'attente du ciel. Bien-aimés, si cette vérité reste gravée dans votre esprit, vous allez travailler avec Dieu dans la paix, dans la tranquillité et dans la quiétude. Vous savez pourquoi j'ai dit la terre, c'est un lieu de connexion. La première connexion de l'homme, selon le plan de Dieu, qui doit émerveiller l'homme dans sa vie sur terre, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu nous montre qu'il veut être en connexion avec sa créature. Donc l'homme doit vivre branché, connecté à Dieu. Et ça, c'est une grande bénédiction. Le Créateur de tout. Il ne t'envoie pas sur la terre pour que tu viennes attendre simplement, sans mission, sans destinée, ou t'envoyer sur la terre pour que tu sois malheureux, pour qu'un jour que tu attendes la paix, la joie au ciel. Ça, ce n'est pas Dieu. La joie de Dieu et la paix de Dieu du ciel sont maintenant avec nous sur la terre en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Nous sommes fatigués avec cet évangile-là où on nous disait non, la terre c'est un endroit où tout ne marche pas, la terre c'est la misère, la terre c'est la souffrance. Non, Dieu n'a pas programmé la vie comme ça. Sur la terre, il y a et les souffrances et les bonheurs, ça dépendra du choix de chacun d'entre nous. Ceux qui vivent en souffrance, ils sont nés seulement derrière des personnes qui n'ont pas voulu prendre des décisions de faire le choix du bonheur. Parce que Dieu a dit, je mets devant toi deux chemins. Le chemin de l'obéissance qui conduit au bonheur et le chemin de la désobéissance qui conduit au malheur. Donc quand tu choisis de marcher avec les lois, le principe de Dieu, de le pratiquer, tu obéis à ce que Dieu dit, tu acceptes cela comme étant ta réalité. Tu vis selon les commandements de Dieu. Et vous savez, ces commandements sont réduits en deux. Le premier, tu aimeras Dieu. C'est le premier commandement. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu les serviras. Si tu prends seulement ces commandements là, tu commences à travailler là-dessus. Tu sens que tu dois mettre cela dans tes émotions, dans ton âme, dans tes sentiments. Tu dois l'exécuter cela avec ta force. Tu dois confesser, tu dois remettre cela dans ta tête comme pensée de vie que Dieu te donne. Tu luttes que personne ne t'arrache, que rien ne t'arrache cette vie, ou que toi-même tu ne renonces pas à cette vie, quelles que soient les réalités qui se laissent voir apparemment. Tu es soutenu par les lois de Dieu. Aimer Dieu même quand tu es seul. Aimer Dieu même quand il n'y a personne. Aujourd'hui, les gens pensent qu'aimer Dieu, c'est venir seulement à l'église. Ça, c'est réduire les choses. Au-delà de la vie de l'église, personnellement, ta vie dans ta manière de la mener, ton intimité avec Dieu, ta vie personnelle de prière, ta vie de méditation personnelle, ta vie personnelle au contact avec la société, comment tu marques ta vie avec Dieu, ceux qui sont à tes côtés, comment ils sentent les parfums de ta relation avec Dieu. Tout ça, ça résume la vie de Dieu. Tu ramènes les gens à l'ordre de Dieu. Tu ramènes les pensées de tout le monde, même de tes supérieurs, à la pensée de Dieu. Même au milieu des défis, toi, tu es en train de démontrer comment tu aimes Dieu. Mais moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens
qui n'arrivent pas à aimer Dieu même dans leur prière, même en étant présents à l'église. Parce que quand vous aimez le Seigneur, vous allez obéir à son mode de vie. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu sois reprochable parmi les gens. Sauf les gens limités dans la chair. Même limités dans la chair, ils sentiront la supériorité de Dieu en toi. Tu ne peux pas aimer Dieu et tu vas vivre terre à terre. Tu ne peux pas aimer Dieu et vivre immoral. Vivre sans leadership. Vivre comme un papier qui n'a pas de... le vent le bouscule à tous côtés. Non, celui qui aime Dieu a un caractère, a une constance. Et ça parle. Pas à la bouche, dans les actions. Même dans ton foyer, même dans ta famille, tes enfants, tes parents vont sentir que ta manière de vivre, c'est différent de la manière des hommes. On n'accepte pas l'inacceptable. Il y a eu des parents qui n'ont pas pris de bonnes décisions pour leurs enfants. Parce qu'ils n'ont jamais aimé Dieu. En dehors de dire que Dieu a fait, Dieu fait par les hommes. Si tu as des parents qui ne vivent pas selon la lumière de Dieu, la connaissance, quand je dis lumière, c'est-à-dire la connaissance là. Ils vont comprendre la vie, non, on ne bouscule pas, tout est normal, on reste dans les cycles des souffrances. Et les gens vont croire que comme si c'est Dieu qui n'a pas fait. Non, Dieu n'a pas fait parce qu'il n'y a pas eu des gens qui ont voulu que Dieu fasse. Alors, ce n'est pas la fête du monde si tu es né des parents qui n'ont pas pris des décisions, mais toi-même tu as grandi, tu peux prendre des décisions vraies. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas envoyé dans le monde pour que tu viennes attendre. Mais Dieu t'a envoyé pour que tu accomplisses ta destinée et ta mission sur la terre. Il suffit de voir, de booster ton âme, tes pensées, selon Dieu. Aimer Dieu, ça doit changer la vie de quelqu'un. Tu convaincs d'abord Dieu lui-même dans ta relation. Il te regarde, il dit que tu m'aimes. Il a dit à Abraham, dans sa façon de se comporter, dans sa façon d'obéir, quand il lui a dit, donne-moi ton unique. Donc, il a consacré, il a sacrifié, il s'est sacrifié lui-même. Et Dieu témoigne à Abraham, il dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Donc, ma relation avec toi, ma connexion avec toi est une connexion d'amour. Ce n'est pas une connexion des gens qui ne se voient pas à l'attente, mais des gens qui se voient en mission. Des gens qui se voient que Dieu peut m'utiliser. Abraham savait que Dieu veut m'utiliser. Et il a accepté de se mettre au service de l'adoration. Et aujourd'hui, nous parlons de bénédiction de Dieu promise à toutes les familles de la terre à travers le modèle d'Abraham. Pourquoi? C'était un monsieur qui restait chez eux jusqu'à 75 ans, qui croyait qu'il devrait attendre la vie. Et Dieu lui dit, quitte les dieux de tes pères, quitte les petits dieux de ton clan, quitte ta maison, sors un peu dehors, vois la vie avec l'aide de ma parole. Essaie de compter les étoiles du ciel. Essaie de compter les sables de la terre. Si tu arriveras, tu compteras le nombre de tes bénédictions. Ce qui a changé la vie d'Abraham, c'était sa connexion avec Dieu. Il était casé dans sa famille, il était casé dans les trucs de son sang, et il a commencé à voir la vie autrement grâce au langage de Dieu. Et il fallait qu'il puisse aimer cette vie et se donner. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous débarrasser des raisonnements des hommes d'où nous venons. On voit la vie de la même manière. On s'accorde pour avoir un loyer de médiocre.
On s'accorde pour être dans un quartier des médiocres. On s'accorde pour faire le projet des médiocres. On ne sait même pas avec qui on réfléchit parce qu'on est nés ensemble. Non, on n'est pas nés ensemble dans une famille pour vivre ainsi. Vous êtes nés dans la famille de Dieu pour renoncer à la vieille manière de vivre de nos familles. Et je vous dis vraiment, la délivrance consiste à vous libérer des alliances avec les membres de la famille fondées sur les sang, car le sang et la chair n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est ce qui nous menace. Je vais faire tes histoires, tu vas discuter avec ta famille. Vous n'avez pas la même âme. Et même si vous avez la même âme en Dieu, vous n'avez pas le même âge. Vous n'avez pas la même perspective. La foi est personnelle. La foi est individuelle. C'est comme ça que même dans le foyer, Abraham a décidé seul. Et même son enfant n'a pas été associé à la connaissance de ce qu'il voulait faire. Le changement n'est pas facile. Les jours où ta vie va changer, tu ne seras pas en équipe de ta famille, tu seras en équipe des pensées de Dieu. C'est ce qui va. La famille que Dieu va te composer par révélation, ça sera la famille avec laquelle tu vas réfléchir, qui comprend ton langage, qui comprend tes pensées. Ça m'a pris des années pour me défaire de la famille. En termes des idéologies, on ne peut pas se séparer de la famille. On est là. Mais la famille ne dirigera plus jamais ma vie. Là où je suis avec ce que Dieu m'a montré, aucun membre de la famille ne voit mieux que moi-même. Donc il n'y a pas réunion. Même des amis, pour les avoir, c'est compliqué. Vous entrez en connexion avec Dieu sur la terre. Ce n'est pas facile. Que les gens qui sont autour de vous, dans la chair, vous comprennent. Si on vous comprend encore, si vous êtes encore en paix, lorsque vous parlez de votre connexion avec Dieu, c'est que vous êtes dans une fausse connexion. La première chose qui va apporter le trouble, Jésus a dit, à cause de moi, les autres vont vous détester. Ils vont détester votre manière de penser et d'agir. Il faut qu'il y ait incompatibilité entre toi et ceux qui agissent sous l'impulsion de la chair et du sang. Donc, un enfant de Dieu vrai, pour avoir un seul camarade ou une seule camarade, même un frère qui te comprend dans l'assemblée ici, ce n'est pas facile, il faut que tu sois au niveau bas pour qu'on te comprenne. Les gens qui doivent te comprendre mieux sont ceux-là qui ont le même logiciel que toi, qui sont connectés au même Dieu que toi. Ils vont te comprendre. La vie sépare mieux les gens. Par moments, la pauvreté nous unit agréablement, selon nous. Mais quand Dieu veut faire les choses, la première connexion qui l'isole, c'est la connexion entre vous et lui. Ça, il vous coupe directement de votre système de raisonnement et de pensée. Pour vous révéler ce que vous allez faire avec lui sur la terre. Il est le révélateur. Vous n'attendez pas, vous agissez avec lui et sur sa parole. Et dans cette connexion, il n'y a pas de privilégié. Si ce n'est ce que Dieu veut de vous, qui doit être privilégié. Nous allons voir un monsieur qui vivait en désordre, qui n'était pas connecté au plan de Dieu pour animer la mission de son existence sur la terre. Nous allons nous inspirer de l'apôtre Paul. Dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 9, tu ne verras jamais les changements si tu ne sais pas travailler entre toi et Dieu, même au-delà des rassemblements que nous faisons. Si Dieu ne t'a jamais appelé individuellement à la prière, tu ne grandiras jamais. Tu arrives chez toi, tu pries toi-même, ou tu mets les gens en prière, ou toi-même, ou tu influences, tu as un programme. Au-delà de mercredi, vendredi, la connexion avec Dieu te met dans une vie beaucoup plus profonde que la vie que nous avons pour tout le monde. Je suis dans le livre de Actes, chapitre 9. Je lis dans le nom de Jésus, du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Pendant ces temps, Saul ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur.
Il va voir le grand prêtre et lui demande des lettres pour le chef des Juifs de Damas. Donc il demande ce qu'on appelle ordre de mission pour aller persécuter l'Église. Alors si Saul trouve des gens, des hommes ou des femmes qui suivent le chemin de Jésus, il pourra les arrêter et les amener à Jérusalem. Saul est encore sur la route et il approche de Damas. Tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Une lumière venue du ciel qui est venue briller autour de lui pour changer le raisonnement, la connexion qui commence à tout changer dans la vie de cet homme. Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Il demande, Seigneur, qui es-tu? La voix répond, je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir. Mais relève-toi et entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. Les gens qui voyagent avec Saul se sont arrêtés et ils n'osent pas dire un mot. Les gens qui faisaient la même direction avec lui deviennent déconnectés, la première des choses, à la vie de Saul, appelé Paul. Pourquoi? À cause de la connexion avec Dieu. L'influence change, la direction change. Les gens avec qui on allait dans la même direction changent. Et il avait des lettres en même temps, l'ordre de mission. Donc il devrait rendre compte de ce qu'il en avait fait. En même temps, ceux qui attendaient de lui les rapports, ils n'ont pas revu Paul venir leur apporter les rapports de sa mission. Pourquoi? Parce que sa rencontre avec Dieu, sa première connexion, va tout modifier sur son chemin. Et il a renoncé à certaines formes de vie dans laquelle il vivait avant. Et il y a eu changement. Amen. Amen. Il entend la voix, mais il ne voit personne. Saul se relève, il a les yeux ouverts, mais il est aveugle. On peut faire une pause là, tu peux te rasseoir. J'insiste là, et puis on va continuer parce que le texte est long. Écoutez, dans notre marche avec Dieu, pour savoir que vous êtes en connexion avec Dieu, il y a de temps en temps la vie de la connexion avec Dieu nous donne à faire la révision de nos actions, de nos cibles, de nos pensées. C'est la connexion avec Dieu qui a donné à Paul de revoir ses objectifs, de se détourner de la mission qui était celle de persécuter l'Église. Quand on dit il a pris à Jérusalem, c'est-à-dire la capitale, auprès du gouvernement, il a pris le mandat lors de missions d'aller maltraiter l'Église, comme certains ministres voulaient le faire, créer des lois pour déranger l'Église. En effet, ça tourne contre eux-mêmes. Parce que c'est une institution que Dieu défend. On l'attaque, Dieu réagit. L'attitude de Paul, c'est étant rentré en lui-même, comme un enfant prodigue. Il évalue ce qu'il a entendu par rapport à ce qu'il devrait aller faire. Il n'y a pas match. Il doit obéir à Dieu. Dans notre vie d'enfant de Dieu, il nous arrive de temps en temps, parce que nous sommes en mission, de se retrouver dans un système de vie, lorsqu'on se met à analyser avec la parole de Dieu ce qu'on fait, ce qu'on poursuit, on se dit non, je suis en train d'agir de façon basse, terre à terre, mais lorsque j'ai écouté Dieu, je dois encore élever ma manière de faire les choses, ma manière de vivre. Ma relation avec Dieu et ma relation avec la société. Et ma relation avec l'Église. Beaucoup de personnes
ont une vie qui ne s'arrête pas pour évaluer les choses, pour écouter Dieu et prendre de nouvelles résolutions qui nous permettent de vivre notre mission avec Dieu en paix sur la terre. J'aime un verset de la Bible qui nous parle au sujet de Job. On dit Job, c'était un homme qui s'est détourné du mal. Cela veut dire, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il nous arrive, on donne ces versets, il nous arrive tous de tourner le regard dans ce qui est négatif par rapport à la pensée de Dieu. Il nous arrive tous de jeter un coup d'œil avec confusion sur la vie. Et puisque Dieu est notre appui et notre soutien, il vient nous interpeller d'une manière ou d'une autre, ou même par des problèmes. Nous réveiller comme il a réveillé Saul. En jetant une forte lumière, créer un peu un trouble qui allait s'arrêter, sa poursuite, sa direction, pour qu'il évolue selon Dieu. Donc il allait dans un mauvais sens. Grâce à la connexion avec Dieu, il s'est détourné de sa mission sadique à l'endroit de l'Église et il a saisi la mission de son existence et les orientations que Dieu lui a données. Est-ce qu'il t'arrive, mon ami, de revoir aussi ta vie au son de la parole de Dieu? Tout celui qui marche avec Dieu, il y a un temps où Dieu nous arrête. Il dit, tu n'en as pas bien vu. Le chemin que tu as pris là n'est pas un chemin de paix, n'est pas un chemin qui sanctifie mon nom, n'est pas un chemin dans lequel moi je veux me sanctifier. Ce n'est pas un chemin dans lequel je veux imposer mon règne. Lorsque nous sommes en mission avec Dieu, nous ne sommes pas en attente, nous devons être attentifs à cette dimension de la vie. Dieu nous guide à chaque fois dans ce que nous devons faire. Si on le fait mal, il nous signale que ce n'est pas le chemin que je vous ai donné. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la vie du mariage, que ce soit dans les relations avec les hommes ou dans les finances. Même à l'église, Dieu peut nous arrêter pour dire que ça va un peu mal et revoyer les choses. Et un peuple qui marche avec Dieu, ce n'est pas celui qui ne commet jamais l'erreur. Ce n'est pas celui qui ne tourne jamais le regard avec confusion sur la vie, mais c'est celui qui s'est ressaisi après avoir écouté la parole de Dieu et qui revient au Seigneur, qui se détourne du mal. C'est le peuple qui voit la main de Dieu continuellement. En mission, il nous arrive, je ne parle pas toujours de mal avec conscience que je fais mal, mais le mal qui vient du langage de Dieu. Paul n'était pas conscient que pour lui, il réglementait les choses. Pour lui, l'Église était un danger. Mais pour Dieu, l'Église était un moyen de manifester sa puissance sur la terre. Il n'était ni dans l'impudicité, ni dans l'alcool. Il n'était pas dans autre chose. Mais il était dans une vision qui ne cadrait pas avec la vie de Dieu. Dieu l'arrête. Il dit, tu vois mal les choses. Combien de fois Dieu nous arrête, mais on est têtu? Comment Dieu peut-il nous arrêter? Prenons l'image de Paul. Dieu l'a arrêté comment? Là où il voyait son gain, Dieu a floué tout. Il lui est apparu, pas pour l'éclairer le chemin d'abord, pour rendre tout flou, pour faire échouer, pour ne pas donner la prospérité à ce qu'il faisait. Dieu n'était pas contre sa prospérité, mais Dieu ne voyait pas Paul être prospère dans cette mission-là. Mais il y avait une autre mission dans laquelle Dieu le voyait, un homme de succès, un apôtre spécial. Mais lui, il voyait la vie différemment. Il y a des choses qui s'arrêtent dans notre vie, non pas parce que les démons sont puissants. Tu voyais quelque chose de bien de loin, tu poursuis cela. Et Dieu ne voit pas ces intérêts-là dedans bien. Il crée un brouillard là. Tu deviens aveugle par rapport à comment tu calculais les choses. Maintenant, la différence.
Comment est-ce que tu te comportes face à cet événement? Tu te lamentes, tu penses que c'est Satan, tu penses que c'est le sorcier, ou bien tu peux imaginer que les problèmes qui arrivent là, Dieu est derrière pour vouloir nous enseigner quelque chose là-dessus. Paul, quand il s'est détourné du mal, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est fait disciple directement, en posant la question au maître. La manière dont j'entends la vie se bloquer, j'ai comme l'impression que ça, ce n'est pas un démon. Un démon ne peut pas faire ce que moi je vois ici. Ça, ce n'est pas Satan. Mais c'est Jésus qui m'a arrêté, quoi. Jésus lui dit, oui, c'est moi que tu persécutes. Maître, que veux-tu que je fasse encore? Frères, sœurs, sont toujours disposés. Par moments, on dit qu'on est au bout parce qu'on ne veut pas écouter Dieu. Quand le bout arrive, il y a un commencement. Hein? Au milieu de bout là, d'une vie nouvelle avec ce qu'on peut faire. Et c'est merveilleux si on est sensible avec Dieu. Amen. Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi les gens qui sont avec moi me voient tâtonner? La Bible dit, ceux qui étaient avec lui l'ont vu tâtonner. Comment ta vie évolue dans un domaine ou un autre? Comment les gens te regardent? Tu tâtonnes ou bien tu avances? À un moment donné dans la vie, il faut quitter les tâtonnements, il faut chercher la précision de l'orientation de Dieu. Amen. Et il faut écouter Dieu, il faut se rendre disponible comme Paul. Amen. Vous voyez que pour que les choses marchent, il a compris que la terre ici pour moi, ce n'était pas un lieu d'attente, mais c'était un endroit de la mission. Alors, celui qui m'a envoyé en mission, et là, je lui pose la question. Comment je dois orienter ma vie? On l'a orienté dans ce qu'il n'avait jamais calculé. Par moments, nous échouons parce que nous vivons que dans ce qu'on a déjà calculé. On sera bloqué. Nos pensées ne sont pas toujours les pensées de Dieu, tout comme ça peut rencontrer les pensées de Dieu. Alors, chaque fois qu'on entre dans une affaire, on sent que ça bloque. Quand on est enfant de Dieu, on se dit, est-ce que je suis entré dans cette affaire avec les pensées de Dieu? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Sinon, il faut prendre l'orientation de Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul, quand il veut se présenter, il se dit, moi, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Parce qu'il a compris la volonté de Dieu dans son apostolat. Tu vois tout le monde réussir dans l'affaire, tu veux entrer dans l'affaire. Tu vois tout le monde entrer en ligne, tu veux entrer dans ça. Oui, avec quoi? Avec quel produit? Avec quelle relation? Un enfant de Dieu comprend toutes ces choses. Quand tu es en mission, dans cette mission, il y a toujours l'équipage que Dieu te donne. Donc les gens qui sont en équipe, qui participent à la même mission que toi, lorsque les choses s'abîment, ils se sentent aussi dans l'insécurité. Lisons d'abord ce passage de Job. Je suis dans le livre de Job, chapitre 1er, le verset 1er. Je lis dans le nom de Jésus. Il y a dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Tu vois, c'était un homme qui était droit et intègre. Il respectait Dieu et il s'est détourné du mal. Ça veut dire, quand on dit quelqu'un s'est détourné du mal, ce qu'on vous a dit dans ce verset-là, qu'il lui arrivait de se tourner vers le mal, mais par le respect qu'il a envers Dieu, il s'est détourné de ce mal-là. Tu comprends? Tourner, c'est-à-dire je m'engage à aller quelque chose. Et puis je sens que ça, ce n'est pas ce que Dieu m'a donné de faire. Je me détourne et j'entre dans une autre direction. Un enfant de Dieu vrai doit vivre de temps en temps un son de Dieu qui te dit détourne-toi du mal. Et si tu es têtu et incrédule, tu vas te cogner. Et on dira que Dieu est mauvais. Dieu n'est pas mauvais. Parce que quelqu'un ne peut pas résister à Dieu tel que nous sommes. Aucun. Tout ce que tu dois faire, c'est garer. Mais si tu veux forcer, tu vas aller faire tonneau avec les véhicules. Quand Dieu te fait sortir de feu, de stress, pour te dire corrige-toi dans ta parole, tu fais ça, tu prends ça comme une complaisance. Tu commences à expliquer des choses comme toi, tu les comprends.
tu traverseras l'enfer. Tu seras aveugle à ce que tu pensais voir. Tu ne verras rien. Tu vas tâtonner et jusqu'à ce que tu vas retourner avec un cœur d'enfant de Dieu, de respect à Dieu. Tu te dis, le mal vient quand j'ai pris le chemin du mal. Quand tu prends le chemin bien, Dieu ne t'arrête pas. Quand il t'arrête, c'est que tu as pris un mauvais chemin. Oui. Dans le travail, tu es en train de travailler, tu vois que tu ne prospères plus, les choses commencent à s'arrêter. C'est qu'avec ce travail, tu as pris un mauvais chemin. Dans le mariage, tu vois que ça commence à s'abîmer. C'est qu'avec ce mariage, tu as commencé à prendre un mauvais chemin. Et Dieu, on arrête les gens lorsque, même les roulages, ils arrêtent les gens quand ils commencent à rouler mal. Les caméras de surveillance contrôlent qui? Ce n'est pas ceux qui roulent bien. Ils contrôlent tout le monde, mais ils s'arrêtent sur ceux qui roulent mal. Puisqu'il peut nous arriver tous de mal rouler à un moment donné, dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, dans nos relations. Dieu ne laisse pas le mal continuer à régner dans la vie de son bien-aimé, parce que c'est un poison qui finit que par tuer. Il viendra t'arrêter au nom de l'amour par des circonstances, par moments humiliantes et gênantes. En mission, la terre, lieu de connexion pour des missions divines. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Que chacun de nous voie que la manière dont je suis en train de faire, soit Dieu me bénit, soit il m'arrête. Il commence à te pousser à comprendre. Tes yeux ne voient plus ce que tu voulais voir. Et ceux qui vont te tenir à la main, ce ne sont même pas les gens que tu as choisis. Ce sont des gens qui vont s'improviser dans ta vie. Alors, en tant qu'enfant de Dieu ce soir, je prophétise, je parle sur ton cœur, que tu aies la sensibilité à la voix du Saint-Esprit par rapport à là où Dieu est en train de t'amener et au destin de Dieu au nom de Jésus. Que tu le fasses avec succès. Tu n'es pas appelé à être aveugle par rapport à la vie. Tu es aveugle que là où il y a des choses que tu ne devrais pas voir et Dieu ferme. Mais ce que tu dois voir, tu t'abandonnes à Dieu. Lui-même va faire tomber les écailles de tes yeux afin que tu puisses voir ce qu'il voudrait que tu voies. Et parmi des choses qui font tomber les écailles des yeux, il y a la table du Seigneur. Pendant qu'on va nous préparer comment les gens qui ne voyaient pas bien leur destin avec le Seigneur Jésus, à côté, Anna va déjà continuer avec l'acte 9. Nous allons revenir, si j'oublie, vous allez me rappeler ce verset. Donc, si tu ne manges pas régulièrement la table du Seigneur, tu seras aveugle. Tu peux te glorifier d'être où tu es sans que tu n'atteignes la satisfaction de Dieu et ta satisfaction. C'est comme ça que je nous exhorte que chacun de nous apprenne à cultiver nos relations avec Dieu avec conscience, avec passion, avec zèle. Comme la parole de Dieu dit, ayez du zèle et non de la paresse. Médite la parole de Dieu chaque jour. Ce qu'il faut écouter, écoute jusqu'à ce que tu le produises. Prie Dieu qu'il ne te donne pas de mauvais amis. Si tu vois que les gens anciens sont toujours à tes côtés, par moments les gens qui nous entourent, ça constitue un signe indicateur de qui nous sommes. Lorsque ta vie va changer à l'intérieur de toi, qui se ressemble, s'assemble, il y aura des gens compatibles à ta personne et à ce que tu dois réaliser. Dieu va entrer dans le deuxième processus. Il va enseigner à Paul de ne pas mettre dans sa tête qu'il faut absolument traiter avec le ciel contre la terre. Le regard fixé sur Christ
Christ va ramener ce regard fixé sur lui, sur son système corps de Christ. Quand lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Il dit, cette question que tu me poses ne sera pas résolue lorsque tu as le regard fixé sur moi, mais c'est lorsque tu auras le regard fixé sur moi à travers de mon corps et des membres de mon église qui existent. Yes. Amen. Deuxième volet de ce message, j'entre déjà dans ce deuxième volet, dans ce que nous voulons lire. Je vous dis ceci. Dans votre vie sur la terre, votre vie se définit, à part la connexion avec Dieu, mais la connexion que vous avez avec des pions que Dieu a tracés lui-même, qu'il a préparés lui-même et qu'il a appelé à mettre en contact avec vous pour le changement de votre destin. Amen. La première des choses que Dieu a donnée à Paul, juste après, c'est une adresse physique qui incarne l'autorité de Dieu, qui est prêt à accomplir la volonté de Dieu dans la vie de Paul. Je suis dans le verset 8, dans le livre de Actes chapitre 9. Je lis au nom de Jésus. Saul se relève et il a les yeux ouverts, mais il est aveugle. Il a les yeux ouverts, mais il ne voit pas. Alléluia. Amen. Ce soir, tes yeux ouverts qui ne voient rien, ça va changer. Amen. Et tes yeux ouverts verront la gloire et le destin de Dieu. Amen. Et toutes les personnes que Dieu a déjà prédestinées à ta rencontre pour que tu accomplisses ton destin, que tes yeux s'ouvrent ce soir, que tu les localises au nom de Jésus. Amen. On le prend par la main pour le conduire à Damas. Il y a un temps pour te transporter, il y a un temps où tu vas te transporter toi-même. Amen. Grâce aux connexions bénies que Dieu va te donner. Amen. Et pendant 3 jours, il reste aveugle, il ne mange rien et il ne boit rien. À Damas, il y a un disciple appelé Ananias. Ici, bien-aimé, dans votre vie, vous devez apprendre à un moment donné, vous sentez que vous n'avez pas l'appétit. C'est un jour spécial pour vous. Vous jeûnez, vous priez, vous prenez soin de votre esprit. Amen. Il est resté 3 jours sans manger. Ce n'était pas pour rien. C'était un moment qui marque dans la vie d'un croyant. Tous les jours n'est pas le jour de manger. Il y a aussi le jour où il faut prier. Il y a aussi le jour où tu t'enfermes. Tu es seul. Amen. Tu entres dans ta chambre à coucher avec ton équipe ou toi-même. Tu es à l'église dans une nuit seule en train de parler à ton Créateur. Amen. Reçois cette liberté au nom de Jésus. Amen. Et que l'esprit de prière personnelle t'envahisse. Amen. Tu n'as pas besoin d'être seulement en prière au programme de l'église. Mais le programme avec Dieu, qui te met dans le programme de l'église, ça doit te pousser aussi dans les programmes personnels entre toi et Dieu. Amen. Ce ne sont pas des programmes, je vais insister, contre l'église. Ce sont des programmes qui sont des bénédictions que l'église te donne. Amen. Où tu ne vas pas entrer en prière, tu viens avec les problèmes contre l'église. Mais tu deviens davantage une solution pour l'église. Amen. 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 Parce que sur ce point, il y a des gens qui entrent en prière, qui commencent à en abuser, qui voient l'église comme étant une médiocrité. Et ils étaient à la montagne, et tu t'es enfermé et tu vois les... Non, non. Quand tu entres là, tu entres pour Dieu, pour l'église et pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Tu apporteras la force. Amen. Il y a des jours où, frère, tu viens, tu manges légumes, fruits, même si tu es au travail. Rablash, Kayama, Rendebos, Karablosha. Quelques minutes là, tu es en train de vibrer comme un esprit et tu es en train d'imposer le parfum du royaume là où tu es. Amen. Et tu verras que tu vas commencer à voir les résultats du royaume. Tu ne peux pas être distrait pour prier qu'à 17h30, 18h, 19h, non. En dehors de la vie, de la terre, nous avons une racine du ciel qui nous donne la puissance et la résistance sur la terre. Ce que Dieu a produit à nous, ça nous met par moments dans un état où nous oublions notre vie pour gagner sa vie. Amen. À Damas, il y a un disciple appelé Ananias. Le Seigneur se montre à lui et lui dit, Ananias. Ananias répond, oui Seigneur, me voici. Le Seigneur lui dit, va tout de suite dans la rue droite, entre dans la maison de Judas et demande un certain Saul de Tarse. Il est en train de prier. Et voici ce que je lui ai montré. Un homme appelé Ananias est entré et il a posé la main sur sa tête. Écoutez d'abord. La terre, un lieu de connexion divine, vrai ou faux?
Qui est en train de travailler à la connexion des relations entre Paul et Ananias? Qui est en train de travailler à cela? Qui travaille à cela? Dieu. Sur la terre? Il travaille ça pour que Paul aille au ciel? Pour qu'il découvre sa destinée sur la terre. Yes. Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu travaille pour tes connexions maintenant. Maintenant là, que la voix de Dieu entre dans les cœurs des hommes et des femmes placés et remplis d'amour pour te traiter selon la volonté de Dieu. Donne-moi un amen de champion. Amen. Donne-moi un amen de vivant. Et reçois cela au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre et parle en ta faveur au nom de Jésus. Et te donne la provision des hommes bénis, des femmes bénies, carrière bénie. Un petit amen, tu recevras un peu. Donne un amen qui te donnera de recevoir grand. Voilà, à un moment donné, tu dois libérer ton aura pour te connecter à la vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui travaille. La terre où Dieu rencontre Paul, première connexion. Le même Dieu commence à travailler pour qu'il soit en connexion avec des hommes, disciples du Seigneur. C'est ici que je vous ai dit, chaque fois que vous chantez, vous priez, attention, il ne faut pas blasphémer contre les frères et sœurs, l'église ou les pasteurs au nom de Dieu. Celui qui est en contact avec Dieu, qui regarde à Dieu, Dieu lui ramène sur la terre où il y a ses intérêts des gens qui l'utilisent. Amen. Ne regarde pas à l'homme. Ne regarde pas à l'homme qui n'est pas l'incarnation de Dieu. Il y a des gens qui sont l'incarnation de Dieu et Dieu voudrait que tu les regardes, que tu les attendes, que tu les reçoives au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelqu'un que Dieu te donnera dans le monde des affaires qui viendra te sortir là où tu es pour que tu vois ce que tu n'as jamais vu. Amen. Il y a quelqu'un qui viendra avec amour pour te dire Nina fungola yo. On a l'art combien? Naka na 5000 de chiffres nangai. Bien 5000 les amuke. Yakana la qui se place au 5000 ensuite 100000. Amen. Na yebi shio nzamba sala kango. Amen. Soko ndimi yango banda ko mona yango na kombo na Yesu. Amen. Il y a des gens bénédiction. Il y a des gens chants de Dieu. Il y a des gens vraiment main d'œuvre de Dieu. Amen. Quand tu les rencontres, ce que tu ne voyais pas, et ils viennent pour que tu le voies. Amen. Tu comprends? Dieu te mettra en contact avec les gens. Tu verras ce que tu n'as jamais vu. Et tu glorifies le Seigneur. Amen. Les écailles vont tomber de tes yeux. Tu vas récupérer la joie de l'existence. Tu dis, oh, mes yeux ont vu les merveilles de Dieu. Amen. C'est ta façon de les recevoir qui m'étonne. Que tu n'as pas encore incarné la vie. Amen. Porte l'autorité d'accueillir, de recevoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, dans le monde de connexion, on reçoit. Yes. Ce culte ici, c'est un lieu de connexion pour que tu expérimentes ce que tu es en train d'expérimenter. Amen. Dis à ton frère que l'onction de connexion divine est sur moi ce soir au nom de Jésus. Dis-le avec les... Ah, ndengango solo bela yango. Telema bebi se batumi satu. Oyobi na zosa kola yoka yango ko la témoin. Pourquoi lelo ba connexion ya sika ifungwami? Na kotato la. Oh, lobango na timidité, lobango na assurance. Travailler déjà qui bomoto na yo. E fungwami lelo yo. E fungwami lelo yo. Nazalaki aveugle na makambo mususu ekaye kwei na kombo na Yesu. Nazomona kembo na Nzambe. Nazomona batu kembo na Nzambe. Nazomona basi kembo na Nzambe. Nazomona mibali kembo na Nzambe na jela na ngai. Ezala partage na yo. Si yango na mutu na yo ke Nzambe asalaka. Koki kofanda. Frère Nzambe tia batu na jela na ngai ti lelo na respecter bango. Na bendo solo na pasteur Jacob na butu na lobi na ana respect na famille Songolo Pakala. Eza na batu na kutana na bango na sentir que na kutana na Nzambe na chamokili oyo. Ba respecta ngai pe ba pesa ngai sika oyo kamusha ngai. À chaque étape de la vie, tu vivras ainsi. Amen. Dieu a ordonné que les gens se déplacent pour que tu voies la vie de ton héritage. Amen. Dieu a ordonné que le monde bouge à ton sujet. Amen. Dieu a ordonné que le monde économique, financier, spirituel bouge à ton sujet. Amen.
Par moment, tu t'es débrouillé seul, tu n'as pas vu. Tu veux voir. Toi, reste ici. Tu pries. Moi, je vais chercher quelqu'un. Ananias, je viens ajouter quelqu'un parmi les nouveaux riches. Je viens ajouter quelqu'un parmi les nouveaux apôtres. Je viens ajouter quelqu'un parmi les nouveaux véhiculés, parmi les nouveaux propriétaires de concessions. Je vais ajouter un autre nom. Amen. Et si Dieu donne l'ordre, qui va s'en opposer? Ananias va quitter sans que Paul ne le demande. Il y a des gens qui vont bouger sans que tu ne leur demandes parce que Dieu a commandé. Derrière ton obéissance à Dieu, il a commandé que les portes s'ouvrent. Amen. Amen. Il y a des moments, ouvre ton cœur pour Dieu, frère. Amen. Sœur. Il y a des moments où Dieu, quand il décide de faire, au moment où il y solo à $100,000, au tambola kanango et mobo na chaque na au tambola na 3,000. Alléluia. Amen. Amen. Et zoyoka pe kolanda yo na kombo na Yesu. Au moment où sommes na tindoto. Bible nous dit quand Dieu délivrait les captifs de Sion, pour eux c'était comme dans un rêve. Frère, même nous autres ici, les jours où Dieu a voulu que je change de véhicule, on m'a appelé, celui qui a vu ce véhicule, un bon véhicule, lui n'a pas d'argent, il est venu m'appeler moi. Moi j'avais un peu d'argent, je suis allé avec ce peu d'argent. C'était à moi. Dieu a bloqué tout ceux-là qui avaient l'argent pour me laisser la place à moi. Je l'ai pris na bopete. Ndenge moko, attendenge toza awa. Batebele baza na mbongo. Mais parce que le ciel avait ordonné que ici c'est nous là, nous occupons. Et même les jours de l'achat, ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Ne sois pas quelqu'un de oh tokobunda, tokolala ta 1h du matin. Frère, lala, suki ngunga kolala eye lala. Oh yako forso sanzi na muribu, na gorge na koluka. Lala, pema, soki ayo koya na tongo e koya Isaiah yo mtoko ibangwa sate. O konda okaucho tikali kama do follow mado. O luka nini na makasi na yo. Tala, connecte-toi à Dieu. Quand Dieu envoie ton Ananias, il viendra là où tu es. Pose-toi $10. Il faut tamboli mole kauki. Osora biso tokoluka tokomona. Bana nzambe balia kandengo wana te. Okufa pamba. Yoka nzambe. Yoka nzambe. Ozojua $50. Au BBC protéine, il y a $300. Pour gagner $50. Et l'on dit, baby, au kubi, pour soi, $300. Il y a un Zambé Zaboïte. Zambé Soki a péché, ngebu. Vous me félicitez, vous avez 22 heures. Oza shege ngono zonga ngaba 22h 21h o pesa shege mwana nzambe azalaka na temps ya repos longwa na vie ya shege na kombo na Yesu Kristo. Amen. Oza vagabond te ba noble nyonso komona bango te 21h bazali banda déjà tala mutu normal oyo sifa na pambo na nzambe ata ba 16h omoni musale shili azongi azo kolia malamu koleka oyo za 21h na koluka tokoluka sombo le soir za biso loba ba vocabulaire nyoza ba motivation ya bato bazangi esprit. Voilà. Motivation na discipline ya Nzambe keseni. Amen. Alléluia. Attendez ngomoni nga pasteur na yo ano moni penza na zoka ukapona lia. No ka ukate. Eza na ba pasteur po alia. Madokolo ebimi na jeune prière. Ngai te ngana kosala volonté ya Nzambe, Nzambe zambuto apesa ka bato pe na esengo na kimia nyonso. Loba amen, il y a bien au joie na kimia na kombo na Yesu. Amen. On va travailler dur, on va gagner. Dieu ne t'a pas dit travail dur, Dieu a dit travail. Tu ajoutes dur, pourquoi? Frère, yo ko liel foka dur. Oko yo ka dur na yo kote ko mema yo na santé, oko kota na cercueil mbango. Sala kana repos. Merci.
okomi boma pamba. To sanzambe. Si ma connexion na nzambe, luka le connexion na batu, bako stresser yote. Et ana mkolomo na ko toucher yango ta vendredi wan. O mona ndenge ni batu basala ka mbongo kote kendaka e mona na kate. Na ko mona mutu mususu azo sala, o moni pe mbongo na kote zokenda. Continuons. Le verset 12. Et voici ce que je lui ai montré. Un homme appelé Ananias est entré et il a posé la main sur sa tête pour qu'il retrouve la vue. Ananias... Paul aloti nini? Zamba aloti si Paul nini? Zamba aloti si Paul mutu moko aye na kombo ya Ananias. Est-ce que yo pe na bandoto na yo, na ba rêve na yo, ozomona mutu moko pe aye ya bien, oyaza demote ya filature, mais zamba la kisho kokuta na mutu ya bien ko pesa pe makambo bien. Na rêve na yo nini ezoleka. Mutu moko boya solution. Un jour viendra où quelqu'un se lèvera. Il dit, pasteur, ne réfléchis pas. Je paye la parcelle. Je construis pour Dieu. Je ferai. Ça viendra. On ne mourra pas pour ça. Et on ne pourra jamais se laisser asservir par qui que ce soit ou être humilié, rabaissé. C'est l'œuvre du Seigneur. Il est le pourvoyeur par excellence. Et il donne les choses avec respect. Pas quelqu'un qui veut te donner, il faut chier sur toi. Non. Ici, Ananias s'est déplacé sans qu'on puisse lui supplier. Hein. Étant donné, je viens votre haute maniabilité, mania longévité. Tout ça, tu vas parler de vocabulaire comme des multivitamines, comme des produits de docteurs qui vont enseigner. Et puis il n'y a rien, tout ça, des lettres, des honneurs pour être déshonoré à la fin. Mais si Dieu est avec toi, le bonheur va te chercher. Amen. Concentre-toi sur lui et sur ce qu'il te montre. Amen. Tu as quelle révélation? Il t'amène où? En priant, tu verras là où Dieu t'amène. Amen. Nazo pesa yo parole prophétique. Soko moni mutoazo ko évolue azo sambela teze la chute na yo. Déjà principe en Zambie. Tout le monde peut construire, oui. Mais celui qui construit sans Dieu, il construit sur les sables. C'est la tempête qui passera. Toi, avec ta petite force, apparemment, tu restes debout. Mais celui qui paraissait être plus fort que toi, il va s'écrouler. Quand Dieu te bénit, il bénit ta fondation. Amen. Même quand les problèmes arrivent, tu ne vas pas tomber. Amen. Mais quand tu construis au mépris de Dieu, il y a des tempêtes. Dieu soutient que ce qu'il a construit. Et ce qu'il a construit avec toi, il les défendra. Amen. Ananias répond, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de gens parler de cet homme. Je sais tous les mal qu'il a fait à tes disciples à Jérusalem. Mais déjà témoignage à Mutuango, Ndumba yakala, Moibi yakala, Mobomi yakala. Ngai na yebi, Jamba nobi, malgré ko yeba na yo, okosala boyebi na ngai. Oem kolo Jamba ko pointe yo, na o yeba ki one ti escroc respecté yo. A vous allez obliger à mettre l'homme à beaucoup. Bah, Nzambe nga na yebi, Nzambe lobi na ko exaucer prière na o yebi te Ananias o kende ko sila na type wana se convertir. Et les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter ici également tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur dit à Ananias, va trouver cet homme. Je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Et je vais me servir de lui. Tu vois, mission. Je l'ai choisi. Et je vais me servir de lui. Que Dieu se serve de toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu se serve de toi au nom de Jésus. Amen. Que la main de Dieu te localise pour que tu joues à ta partition à l'adoration. Amen. Mets ça en toi comme programme que Dieu m'a choisi pour se servir de moi. Amen. C'est aussi là un commencement d'une grande bénédiction qui commence dans ta vie. Aucun malheur ne peut t'arriver parce que tu es un domaine privé de Dieu. Amen. On peut toucher à tout. Vous savez, il y a la guerre, il y a le milieu ici, des ambassades de l'Amérique. Quand il y a trouble au Congo, les mêmes soldats congolais vont sécuriser l'ambassade des Américains. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'Amérique sait que nos intérêts sont là-bas et la RDC sait qu'il y a les intérêts des Américains. Quand tu vas mettre dans ta tête être intérêt de Dieu, tu seras protégé dans toutes les circonstances.
aucun mal ne t'atteindra. Amen. Yango wana mutu soka zaki tetu makambo komeli ya mabe ngana o rappeler na hotel bi omoni makambo na bisaki yo omoni lelo place to komi obongo la mutema tana lokolo moko tanga Il fera connaître mon nom au peuple étranger, à leur roi, oui, et aussi au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Je lui montrerai le prix qu'il doit payer pour mon nom. Ananias part et arrive dans la maison. Ouais. Il pose les mains sur la tête de Saul en lui disant, Saul, mon frère. Saul, mon frère. C'est le Seigneur qui m'envoie. Celui qui a dit Saul, mon frère, l'autre camp, il était dans l'autre camp, il dit, tu n'as pas de part là où nous sommes. Mais aujourd'hui, Saul, mon frère. Frère, parmi les grands, on va t'appeler mon frère. Parmi les élevés, on va t'appeler ma soeur. Parmi les très élevés, tu auras ta place. Ils vont te reconnaître au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. À cause du nom du Seigneur. Parmi les véhiculés, mon frère, tu fais comment au garage? Et si personne ne te pose la question, tu vas te poser la question, mon frère, tu fais comment pour avoir des documents de la parcelle que tu as achetée? Mon frère, il y a des moments où on va te consulter. Mon frère, comment faire pour entrer dans les affaires et évoluer comme tu es en train d'évoluer? Amen. Alléluia. Amen. Il y a, ouais, mais oui, aujourd'hui même le soir, le pasteur Jacob allait être là pour dire, mon jeune frère, dis-moi comment tu as fait pour que tu aies des images. Il dit, je vais vérifier chez toi. Avant, on n'était pas là. C'est comme ça que demain, les gens viendront vérifier la grande construction que nous allons faire pour le temple de Dieu. Ils viendront vérifier des grandes réalisations. Et on ne va pas se limiter là. Il y a des gens qui apprendront en ce lieu qu'il y a femme de tel. Il y a monsieur tel qui prie là-bas. Église. À côté pour yo kamatea na nute. À côté pour akutana na yo, piège la connecter na lola. Ngoluane la tayo na kombo na Yesu Kristo. Sango biloko na mutu. Beta neti sibia. Kota na kombo na Yesu. Kota na kombo na Yesu. Muna konanga sakola yango butu pe moyi na kombo na Yesu. Joto nanga mobimba landa yango na kombo na Yesu Kristo. Atana église oko zala parmi batu ochayo ka. Eza mukolo pasteur pa bando bengo pona lar. Atale lo boyi abengi yote lobi zamba surprenata. Osawa pisoki yo sa te to sala nanu te. Si yo tinda chiffre na yo nde ba chiffre mikemke wana juste ko yo ascenseur. On dit bien ngo. Zamba utiliser yo na kombo na Yesu. Pona lokumu ya kombo na ye. Ezala ndengo wana. Tangama na bomo ina ye. Deux connexions. Un, lui-même. Deux, les gens qu'il a placés dans ce monde. Dans la pastorale, il y en a. Dans les affaires, il y en a. Dans l'armée, il y en a. Dans le gouvernement, il y en a. Et sur tous les plans, il y a les représentants de Dieu. Amen. Tu vas les rencontrer. Et tu changeras de langage. Que Dieu bénisse ces paroles prophétiques dans ta vie. Amen. Amen. Dieu